Je pense donc je suis. La religion est l'opium du peuple. Ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. L'État est le plus froid de tous les monstres froids et il ment froidement. Ce mensonge rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Vous l'avez compris, nous sommes en philosophie aujourd'hui et ces citations vous rappellent sans doute vos années au lycée, pour la classe de première pour certains et terminale pour d'autres. Et moi, j'ai de très bons souvenirs avec ces citations, notamment la dernière. Donc aujourd'hui, on va parler de philosophie et nous avons l'honneur de recevoir Hussein Jouma qui a écrit ce magnifique ouvrage Contraste de sagesse, bref, histoire de la philosophie. Bonjour Hussein. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, qui est Hussein? On veut savoir tout de suite. D'accord, je vais aller rapidement. Une toute petite biographie. Donc, Hussein Jouma est écrivain, essayiste, libanais vivant en Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et je n'aime pas trop me prononcer en tant que philosophe, même si je le suis. Et aujourd'hui, je suis doctorant en philosophie de la psychanalyse et je me spécialise sur l'enfant. Spécialise sur l'enfant? L'enfant. Oui. Je veux bien savoir pourquoi. Oui, parce que pour moi, il faudrait aider les enfants. Parce que demain, si vous voulez, l'évolution aujourd'hui de la vie et tout, c'est l'enfant. Si nous n'arrivons pas à construire de bons enfants aujourd'hui, on n'aura pas une bonne génération demain. Ouais, certainement. Voilà. Les gens ont beaucoup le souci des adultes et pourtant il faudrait avoir aussi le souci de ces enfants-là parce que pour moi les enfants ce sont aussi des philosophes et voilà pourquoi philosophie et psychanalyse, j'essaie un peu de joindre ces deux bouts-là pour aider les enfants à se construire par eux-mêmes. Très certainement parce que tout commence dans l'enfance. Tout à fait. Super. Donc, moi, je vais commencer par lire ce passage qui nous met dans le bain, qui nous explique un peu ce qu'est la philosophie, ce que recherche le philosophe. Alors, Hussein nous dit dans son œuvre, voilà, la philosophie s'inscrit comme une quête visant à décrypter le monde qui nous entoure à travers le prisme des plus grands penseurs au fil des siècles. Le philosophe se positionne au cœur même de la recherche de la vérité. Il reconnaît que la compréhension complexe et définitive de la vie, de la mort et du salut reste insaisissable. La philosophie, se présente non seulement comme un moyen d'apprendre à mourir, mais aussi une quête incessante pour apprendre à vivre, embrassant la contradiction inhérente à la condition humaine et invitant chacun à participer activement à la construction de sa propre compréhension du monde. Il passe son temps à nous inviter à avoir notre propre compréhension du monde. Alors, c'est un commentaire sur ce passage qui nous explique un peu. Je vais juste dire à nos auditeurs de se pencher sur Montaigne. Le philosophe Montaigne qui disait grosso modo, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est apprendre à mourir. Voilà. Donc, c'est cette citation-là que j'ai développée dans tout ce passage. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et je pense que c'est une citation que nous devons avoir à longueur de journée. Aujourd'hui, les religieux, les spirituels, et même les athées, les animistes, tout le monde, on a tous si vous voulez, je vais pas dire la grande crainte, même si c'est vrai que c'est une crainte pour d'autres, mais c'est, si vous voulez, c'est le seul concept qu'on n'arrive toujours pas à déchiffrer, c'est la mort. Oui. On ne sait pas, personne n'est mort puis revenu pour nous dire, bah, écoutez, là-bas on a 1, 2, 3. Donc aujourd'hui, soyons sages, mourons sages, pour être mieux sages de l'autre côté. Parce que si je veux aller sur ce que les religieux nous racontent aujourd'hui, l'autre côté, ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. Donc, allons-y sur Montaigne et philosophons pour apprendre à mourir. Bien dit. Philosophons pour apprendre à mourir. Et je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est ce qui t'a motivé à écrire ce livre où il y a d'autres motivations. Oui, la naissance de mon fils, que j'ai même
dédié ce Ali. livre à Ali Daniel. Ali Daniel. Lorsqu'il est né, j'ai un ami qui m'a dit, Hussein, tu es devenu sage maintenant, tu deviens papa, donc tu deviens sage. Et j'ai dit, bah, écoute, sagesse, donc voilà pourquoi sagesse. Contraste. Contraste de sagesse. Contraste de sagesse. On en vient. Voilà, et donc mon fils a été disons, le premier point pour la rédaction de ce livre-là, qui m'a pris environ 10 jours. Ah bon? Oui, 10 jours? 10 jours pour dire. On me dit, Hussein, brève histoire de la philosophie, un petit. Je dis oui, parce que si je voulais faire une histoire de la philosophie, c'est des volumes et des volumes. C'est pas moins de 5, 6, 7 ans de rédaction, de recherche et tout. Ouais, certainement. Donc, on en vient à cette question sur les fondements de la philosophie. Quels sont les fondements de la philosophie et son rôle dans la compréhension du monde? D'accord. Je vais commencer par le rôle même. Le rôle de la philosophie, c'est déjà de comprendre la vie. Parce que n'oublions pas que philosophie, on a toujours appris cela à l'école, c'est amour de la sagesse. Amour de la sagesse. Philo et Sophia. Philosophia, amour de la sagesse. Mais pour moi, c'est comprendre la vie. Et parce que le philosophe est celui qui cherche. Et je pense que le fondement même, c'est là. On a l'habitude de situer la naissance de la philosophie avec Pythagore, Thalès et tout. Mais moi, je pense que la première personne philosophe de notre monde, c'est Ève. Ok. Ève, pourquoi? Parce que je vais maintenant rentrer en religion. La religion nous dit que Dieu dit à Adam et Ève, vous êtes libres de tout manger dans ce jardin, sauf ce fruit-là, ce qu'on appelle le fruit défendu, même si c'est une forme allégorique, mais je vais rester dans la pensée religieuse. Et Ève, elle dit non. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Et je pense que c'est là la philosophie. Donc, c'est la première philosophe de notre monde, de notre vie. Donc, c'est là même le fondement de la philosophie. La quête de savoir. La quête de savoir. Tout à fait. Ok. Et je pense que Ève a quand même trouvé ce qu'elle cherchait. Ah bon? Quand on sait comment les choses se sont déroulées plus tard? Oui, mais oui, ce sont les conséquences de la vie. Quand on dit qu'il cherche, trouve. Tu peux trouver un truc positif ou négatif. Certainement. Là, on va marquer un arrêt sur le stoïcisme. Je disais que c'est le courant philosophique que j'aime beaucoup. Et dans ce livre, tu nous expliques, tout à l'heure on le disait, la quête du salut qui requiert un passage significatif de l'amour philo et à la sagesse Sophia, une transition qui s'opère à travers des exercices délibérés. Donc, la sagesse stoïcienne offre des conseils essentiels décourageant l'attachement excessif au monde matériel et encourageant l'acceptation des événements et des situations sur lesquelles l'individu n'a aucun contrôle. Alors, le stoïcisme, est-ce qu'on peut en parler? On peut revenir là-dessus? Bien sûr. Pour simplifier les choses, le stoïcisme est synonyme de vertu. La vertu. Voilà si vous voulez, le cœur même du stoïcisme. La joie. Vous voyez, les stoïciens étaient des philosophes qui étaient en quête de bonheur, de vertu, que plusieurs autres philosophes n'ont pas suivi. Voilà pourquoi beaucoup de philosophes se sont basés sur le stoïcisme pour créer leur philosophie, parce que vous voyez, la philosophie, c'est de copier sur son maître et de développer quelque chose d'autre. Et je pense que c'est ce qu'il y a eu avec Platon et Socrate, de comment Platon va raconter Socrate, comment il va expliquer Socrate, comment va naître Platon, comment va naître Socrate, parce que je pense que Platon crée Socrate et il se fait passer pour l'élève de Socrate. Vous voyez? Si je ne me trompe pas, ça me rappelle l'allégorie du maître
j'ai oublié le nom exact, où l'élève dépasse le maître. Je ne sais plus c'est quel philosophe qui l'expliquait, où l'élève ayant tellement bien compris ce que le maître disait, il a finalement été le maître. C'est bien Socrate. Tout à fait. Bon, c'est le Platon qui nous parle encore de Socrate. Donc rien ne nous prouve que Platon... C'est Platon qui nous parle de Socrate. Donc rien ne nous prouve que Socrate a vraiment existé. Parce qu'on n'a aucune œuvre de Socrate, mais on a des œuvres de Platon. Voilà, mais c'est Platon qui explique. Donc je pense que Platon crée Socrate, mais pour ne pas montrer l'ego, donc il se fait passer. L'humilité. Voilà, il se fait passer pour l'élève de Socrate pour expliquer la philosophie au fait que Platon allait initier pour le reste des temps à venir. Ok. Et est-ce que tu penses que le stoïcisme peut aider à vaincre ou à surtout éviter la dépression et comment? Tout à fait, parce que comme je le disais tantôt, c'est le bonheur. Le stoïcisme est la quête du bonheur. Et comment se fait cette quête selon les stoïciens? Grande question. Je ne suis pas stoïcien, mais ce que je pourrais dire, c'est la philosophie, comme je le disais tantôt, c'est la quête de savoir. La quête de savoir. Et quand on cherche, on trouve. Pourquoi rentrer dans une certaine dépression si on sait que le bonheur est milliard fois mieux que le mal, que la dépression? Parce que quand on est dépressif, on ne se fait pas mal soi-même. On se fait mal, mais on fait mal aussi à l'entourage qu'on a. Le stoïcisme nous dira non, la vertu. La vertu. Le détachement. Voilà. La vertu, le bonheur. Et voilà pourquoi j'aime bien Sénèque. Sénèque avec le bonheur. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre le bonheur dans la philosophie, je les invite à lire Sénèque. Pour les dépressifs, s'il y a vraiment des dépressifs, je les invite à faire des recherches sur Sénèque, sur le bonheur chez Sénèque. Je pense qu'ils vont quand même comprendre un peu ce que c'est que le bonheur. Je ne dis pas qu'ils sortiront de cette dépression, parce que sortir d'une dépression, il faudrait déjà soi-même être convaincu de sortir d'une dépression, être accompagné, être suivi. Mais philosophiquement parlant, je dirais Sénèque pour beaucoup aider à trouver le bonheur dans la vie. Ok, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur la conception de la mort par les philosophes, notamment les stoïciens. Ouais. Okay. Il y a Marc Aurèle, bon, j'ai trouvé dans l'œuvre, qui dit l'individu existe en tant que partie distincte, mais qu'après la mort, il se fondra dans le tout qu'il a engendré. Et tout à l'heure, tu expliquais justement que, je crois que c'est avant qu'on enregistre. Hein. Oui. Les religieux aiment beaucoup les stoïciens. Oui, les religieux aiment beaucoup les stoïciens, mais en même temps que la mort, disons, on fait partie d'un tout. D'un tout, et qu'on n'est qu'un élément. Tout à fait. En fait, on est une particule de l'univers en entier, de tout l'univers. Et nous sommes cette petite particule de l'univers. Et je pense, je rentre dans la philosophie de Spinoza, si on avait la possibilité de comprendre et de voir comment l'univers en entier se métamorphose et tout, voilà ce qu'on appellerait Dieu. Je ne conçois pas un Dieu qui est dans un arrière-monde, pour parler comme Nietzsche, où on a placé Dieu dans un arrière-monde et nous sommes ici en train de vivre et tout, et un bon matin on nous dira ben non, c'est la fin du monde, et Dieu qui est dans son arrière-monde nous dira ben venez, je vais vous juger et tout. Il faudrait, je pense, remettre les pendules à l'heure sur ce point-là. Mais pour revenir sur Marc Aurèle avec cette citation et tout, ça rejoint la religion, parce que la religion nous dit que quand on meurt, on redevient poussière. On est né poussière, on devient poussière. Et je pense que Marc Aurèle avait déjà expliqué cela avant même que la religion nous l'enseigne. Peut-être qu'avant Marc Aurèle, il y avait une croyance, une foi en Dieu qui l'expliquait, mais de ce que nous avons aujourd'hui, c'est bien après Marc Aurèle. Philosophie et religion, on a tendance à croire que les deux ne font pas bon ménage. La religion qui est dogmatique et la philosophie anti-dogmatique, on le sait, même on nous le dit tout le temps, les philosophes
très souvent, on diabolise les philosophes qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, qui cherchent toujours à contredire les religions et tout. Mais chose que j'ai trouvée vraiment intéressante dans ce livre, c'est que à la page 19, tu expliques que la diversité des croyances ne se résume pas à l'athéisme au sein de la philosophie. Les philosophes, en tant qu'explorateurs de la pensée et chercheurs de vérité, peuvent suivre des voies variées, certainement pas tous dénués de spiritualité ou de convictions religieuses. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes spirituels, des philosophes religieux, bien sûr, chrétiens et autres. parce qu'au début, il y avait la philosophie qui ne croyait pas en Dieu, Oui, d'accord? il y a une évolution. Et il y a eu l'évolution avec l'avènement du christianisme. Donc l'avènement du christianisme, vous voyez, la religion et la philosophie ont c'est deux manières différentes de concevoir les choses. C'est ça. Vous voyez, la religion vous dira que la vérité se trouve dans nos écrits, donc c'est 1, 2, 3, donc c'est ça. Oui. Dieu a dit c'est ça, donc c'est ça. Le philosophe se dira non, moi je vais continuer à chercher. Et donc avec l'avènement du christianisme et tout, il y a des grands penseurs de l'Église qui vont commencer à se pencher sur certaines questions, notamment de la religion, notamment de Dieu, du bien et du mal, par exemple, l'existence de Dieu ou pas. Et ça va rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie religieuse. On va maintenant après parler de théologie et ainsi de suite. Donc les religieux vont aussi être philosophes. Donc on a beaucoup de philosophes religieux qui croient en Dieu, qui prouvent l'existence de Dieu, comme aussi on a des philosophes qui prouvent l'inexistence de Dieu. Donc débat de conviction, débat d'idées. Tout à fait. Moi au début, avant de faire même la religion, je voulais faire ce qu'on appelle la théologie. Pas la théologie, mais l'apostrophe athéologie. Donc, qui est la philosophie négative, si vous voulez. Ok. Ou bien la théologie même négative, je veux dire. Pas de philosophie négative, pardon, mais théologie négative. Pour ces philosophes qui prouvent que Dieu n'existe pas. C'est une longue histoire, parce que j'ai grandi entre différentes religions, donc j'ai une conception très différente de la religion, de Dieu et tout ça. Et je ne trouvais pas cette filière-là, donc je me suis dit, bon, allez, en philosophie de la religion, quand même, on en parlera, et puis je vais après essayer de voir comment développer tout cela-là. Mais au final, je continue avec les enfants en psychanalyse, donc je pense que c'est mon chemin. Et je vais, voilà. Ouais. Et le livre traverse la philosophie moderne jusqu'à la post-modernité. Quelles sont les évolutions marquantes au cours de le siècle des Lumières? Le siècle des Lumières. Ouais. Ça te dit quelque chose, c'est tellement ça. Le siècle des Lumières, c'est un siècle magnifique parce que je pense que c'est là qu'il y a eu la révolution en philosophie, la révolution intellectuelle. Ok. Oui. Et il a fallu même déjà des grands penseurs déjà pour faire naître les Lumières, comme Descartes. Quand Descartes dit « je pense donc je suis ». Ouais. Cogito ergo sum. Tout à fait. Il commence par dire, j'ai commencé par douter, il dit « je doute de tout ». De tout. Mais je ne doute pas de la religion de ma mère. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes avec le gouvernement, avec le roi, la reine et tout. Donc il dit « j'ai commencé par douter », il dit « je doute de tout ». Et puisque je ne peux pas douter de ce que je doute, alors je pense. Et si je pense, donc je suis. Allez, paf, première citation, je pense, donc je suis. Il pense, et donc il doute de tout, mais il ne doute pas de Dieu. Voilà, donc je pense que c'était là même, disons, le Big Bang des Lumières. Avec les Lumières, après, on aura Emmanuel Kant, on aura ces grands philosophes après, jusqu'à ce qu'on arrive sur Nietzsche, Friedrich Nietzsche, post-modernité, qui viendra bousculer tout. Qui viendra tuer Dieu, qui viendra assassiner Dieu. Il va venir mettre fin à toutes ces choses-là. Ouais. Avec, comme vous venez de le dire, la mort de Dieu, qui va être un choc pour tout le monde. Dommage que c'est un philosophe qui a été très mal compris de son existence. Suite à sa mort, sa sœur va regrouper
certains de ses écrits pour créer un certain livre qui est la volonté de puissance. Okay. Je ne suis pas allemand, mais je sais que en allemand c'est Wille zur Macht, et ça ne veut pas dire la volonté de puissance, ça veut dire la volonté vers la puissance. Voilà. Et où on va après dire que Nietzsche était dans certaines politiques nazies et tout, mais c'est tout à fait faux. Pour quelqu'un qui a lu Nietzsche entièrement, saura que Nietzsche n'était pas antisémite ou autre chose. Et donc pour revenir au siècle des Lumières, à la postmodernité, oui, il a fallu Nietzsche pour la postmodernité pour créer un grand bouleversement dans toute la philosophie avec la mort de Dieu et l'annonce du surhumain. Déjà, la mort de Dieu, ce n'est pas la mort physique de Dieu. Quand Nietzsche dit que Dieu est mort, il ne parle pas d'un Dieu, du Dieu des religions qui vit là et qui est mort. Non. Et pour expliquer facilement, terre à terre, c'était que l'être humain a oublié Dieu. On a oublié Dieu. En oubliant Dieu, on l'a remplacé par d'autres choses, par la technologie et tout ça. Et puisqu'on l'a oublié, c'est qu'on l'a tué. Quand tu oublies une personne complètement, c'est comme si cette personne n'existe plus dans ta vie, donc tu tues cette personne. Et je pense que c'est ce que Nietzsche voulait avancer là. Donc on a tué Dieu, Dieu est mort, qu'est-ce qu'on fait? Le surhumain. À nous maintenant de devenir des dieux, des petits dieux, et puis construire un avenir meilleur. Voilà pourquoi, si vous regardez même la fin de mon livre, je parle d'une vie même bien après. Et cette vie qui viendra après notre vie, notre génération, voilà, après cette génération-là, je pense qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Aujourd'hui, ça commence à naître avec tout ce qui est robotisation, tout ce qui est intelligence artificielle et tout. L'être humain n'arrive plus à retenir. On ne retient plus. Ce sont les appareils qui retiennent, voilà, qui retiennent pour nous. Et je pense que d'ici 50 ans ou 100 ans, tout sera robotisé, on sera dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Et là, on en revient à une réflexion personnelle. Quelle est, selon toi, la plus grande question philosophique que l'humanité doit encore répondre? La plus grande question philosophique. Je dirais, il y en a deux. Ok. Déjà, l'existence de Dieu. Oui, certainement. Ok. Et la vie après la mort. Oui, bien. Ça, c'est sûr. La vie après la mort. Je pense que c'est ce que tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Aujourd'hui, tout être humain sur Terre essaie d'être bien, de suivre certaines lois, pour ne pas dire toutes les lois, pour avoir une bonne fin, une bonne mort, pour avoir un monde meilleur, parce qu'on nous dit qu'après, il y aura un monde meilleur. Est-ce vrai? Est-ce faux? La question reste toujours posée. La question reste toujours posée, mais il y a un philosophe qui me disait, mais vraiment, excusez-moi de ne pas retenir le nom, qui disait, croyez en Dieu. S'il existe vraiment après la mort, si vous le voyez après la mort, qu'il existe vraiment, vous aurez gagné. Mais si vous ne le, je paraphrase, hein, oui. Si vous ne croyez pas en lui et qu'après vous découvrez qu'il existe, voilà, ça risque d'être chaud après. Bien sûr. Donc, je paraphrase pour dire que les philosophes peut-être gagneraient à croire en ce Dieu. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, Pourquoi pas? On espère qu'on va y arriver. Ce n'est pas que son seul ouvrage. C'est le 7e. Le 7e. Pour dire qu'il est vraiment prolifique comme auteur. Et on aimerait bien savoir quel est l'objectif que Ossienne souhaite atteindre avec ce livre-là. Je veux déjà aider tout le monde, enfants, adolescents et adultes, déjà à comprendre ce que c'est que la philosophie. Ouais. Et beaucoup plus aider nos jeunes frères qui sont aujourd'hui en seconde, première et terminale. Parce que déjà, à l'école, vous l'avez dit au début, hein, à l'école, on nous apprend des notions. Des notions, oui. On ne nous apprend pas à philosopher. À l'école, on nous apprend des notions de philosophie et non pas à philosopher. C'est très différent. C'est l'introduction à la philosophie. C'est très différent. Et donc, moi, ici, j'invite tout le monde à philosopher à travers cette œuvre-là. Et pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, qui adorent la philosophie, déjà même l'amour de la philosophie pour certains naît au lycée, quels conseils tu peux leur donner pour qu'ils puissent approfondir leurs connaissances? S'il y a des œuvres à lire, par exemple, aussi il y a des personnes qui veulent écrire également sur la philosophie, quels conseils tu pourrais leur donner? Déjà, commencer par Platon, la caverne de Platon. L'illusion,
Parce qu'il faudrait déjà sortir de l'illusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de prendre cette citation du philosophe Michel Onfray qui dit comme ça que nous sommes tous nés philosophes. Et d'autres le demeurent, tandis que les autres changent après. Pourquoi? Parce que notre environnement familial, éducatif et tout ne nous aide pas à avoir les réponses qu'on veut. Et donc, à un certain moment, on ne se questionne plus, on ne fait que s'adapter à l'environnement dans lequel on grandit. Et je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Aidons les enfants à trouver les réponses. Par eux-mêmes. Je suis pour une philosophie qui cherche et non pas une philosophie qui trouve. Je sais que beaucoup se rencontrent, mais pour moi, il faut chercher. Trouver, on peut trouver. Vaut mieux chercher et laisser les autres trouver. Mais vaut mieux poser les bonnes questions. Peut-être quitter ce monde avec des bonnes questions. Parce que pourquoi on va chercher toujours ce que les gens ont déjà trouvé? On est en train de revenir tout le temps sur les mêmes questions. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi Dieu? C'est ceci, c'est pas cela. Posons de nouvelles questions. Allons-y sur les enfants. Pourquoi les enfants posent assez de questions dans la journée? C'est une grande question qu'il faudrait développer, chercher à savoir pourquoi. Pourquoi les enfants sont en quête de savoir et les adultes, constamment. Les adultes, à un moment, on ne pose plus de questions, on ne fait que dire, on fait ce qu'on appelle du psittacisme, comme le perroquet, on répète. À la télé, on nous a dit 1, 2, 3, à la radio, on nous a dit les mêmes informations, donc c'est vrai. On est assis là entre amis et on discute. 1, 2, 3, non, c'est vrai parce qu'ils ont dit là, non. C'est ça. Moi, je dirais non, ok, la radio a dit, la télé a dit, d'accord, je suis bien d'accord, mais je vais aussi chercher à savoir pourquoi, comment, j'ai mes questions aussi à poser, et je peux être pour ou contre. Donc, allons-y pour cette philosophie qui cherche, donc cette philosophie qui trouve, et qui tend dans cette configuration de psittacisme. Cherchons à nous construire nous-mêmes, c'est le plus important. Cherchons à nous construire nous-mêmes, il a bien dit, et je pense que ça devrait être notre leitmotiv, parce que quand on sait qui on est, quand on sait sur quoi on recherche surtout, et que si Dieu le permet, parce que je crois en Dieu, si Dieu le permet et qu'on trouve la solution, on trouve les réponses, je pense que ça sera vraiment une satisfaction personnelle, parce qu'on a fait l'effort de questionnement, l'effort de recherche. Alors, on arrive au terme de cet épisode qui a été vraiment très intéressant, et je veux savoir l'actualité de Houssine. En ce moment, tu es en dédicace dans les grandes surfaces avec ton livre, tes différents ouvrages et tout. Quels sont les prochains projets? Est-ce qu'il y a un livre qui est en préparation? Est-ce qu'il y a d'autres tournées et tout? Il faudrait que il y a un livre qui est déjà, disons un manuscrit qui est déjà prêt, que je vais bientôt le publier, mais je vous donne déjà le titre. Ok. Naissance, vie et mort de Dieu. Ok, je ne pense pas que ça me voilà, le titre déjà. Ça accroche, on veut bien savoir ce que ça. Comment Dieu est-il né? Ok. A-t-il vécu? Très curieux. On sait, donc s'il est né, c'est qu'il a vécu. Et la mort de Dieu, que Nietzsche annonce. Donc une continuité de. Pas une continuité, mais pour expliquer un peu toute cette pensée de Nietzsche. Au fait, je commence, si vous voulez, avec les croyances animistes. Ok. Donc depuis peut-être. Je ne vais pas vous dire depuis le départ de l'humanité, mais je parle on va aller sur 5-6 000 ans avant l'ère zéro. Comment les gens au début vivaient. Parce qu'au début, c'était pas une croyance en Dieu, c'était de l'animisme. Il y avait le paganisme. Aujourd'hui, on a cette façon de mélanger les choses. On pense que animisme, paganisme, athéisme et tout, ça regroupe un même truc de non-croyance en Dieu, mais c'est faux. C'est des thèmes très différents qu'il ne faudrait pas employer dans des phrases et puis faire comme si ce sont des synonymes. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est mon futur livre. J'ai encore 2-3 autres manuscrits qui sont là, mais que je ne compte pas publier tout de suite. Je vais attendre bien après. On va aller étape par étape. Voilà, pour ne pas encombrer les gens aussi. Parce qu'il faudrait qu'on puisse digérer un peu avec les œuvres qu'on a ici. Tout à fait. Et où est-ce qu'on peut trouver aussi?
pour l'achat des livres notamment. Toutes les librairies, aussi, déjà. Toutes les librairies. Et on pourra me retrouver sur toutes mes différentes pages sur les réseaux sociaux. Qui sont Hussein Jouma. Hussein Jouma. Voilà, on me retrouve facilement. Sur Facebook et autres. Voilà, je suis toujours là. Ok. Et je répondrai toujours aux questions importantes. Parce qu'il y a des gens qui vous envoient des coucous, et quand vous répondez, ils vous racontent autre chose qui n'a rien à voir avec vos œuvres, avec votre travail et tout. Voilà. Donc après, on discute et tout, mais bon, c'est pas pareil. Sinon, je suis ouvert à tout le monde. Ouais, ça, on a bien pu le constater. Il est ouvert à tout le monde, surtout pour philosopher. Bien sûr. Surtout pour philosopher. Donc, on vous invite à le rejoindre sur ces différentes plateformes, sur ces différents réseaux sociaux, mais aussi à venir ici aujourd'hui. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas publié maintenant. On vous invite à le suivre pour connaître son actualité, aussi à le rencontrer pour acheter ses œuvres et aussi les faire dédicacer. Et pour la petite histoire, j'ai eu mon livre au Salon international du livre d'Abidjan, et c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Elle était vraiment très, très gentille. J'avais même fait l'erreur de croire que c'était son épouse qui venait. Oui. Bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était son épouse qui était là, donc je voulais l'interviewer parce que vous saviez que je faisais des contenus à l'époque. Je voulais l'interroger et elle m'a présenté son époux qui était juste à côté, et c'était vraiment une très belle rencontre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore d'avoir répondu à ces questions et d'avoir fait découvrir ce livre-là. Contraste de sagesse, brève histoire de la philosophie. Vous allez aimer. Surtout, vous allez vous remémorer vos années lycée. Pourquoi pas? Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Cocon Spirituel. Cocon Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.